Est-ce que le christianisme, pour exister, a vraiment besoin du judaïsme? Est-ce que le Nouveau Testament a vraiment besoin de l'Ancien Testament? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Parce que finalement, les gens vous disent, les chrétiens vous disent, les chrétiens convaincus vous disent, ben oui, Jésus est venu, il a fait des miracles, etc. Et voilà. Ils ne disent pas simplement Jésus est censé avoir fait ce qui avait été annoncé. Parce que là, ça deviendrait suspect à la limite. Bon, quelque chose a été annoncé, alors on fait comme on fait en rapport avec ce qui a été annoncé. Donc oui, il y a déjà un souci là, quelque part. En revanche, un chrétien qui dit, voilà, il y a Jésus qui est là, qui est venu pour faire ceci, pour faire cela, pourquoi pas? Mais pourquoi avoir besoin de se référer à la Bible, à l'Ancien Testament? Pourquoi avoir besoin de raconter que les chrétiens prennent la place, se substituent aux juifs, etc. Pourquoi ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Oui, mais d'un point de vue théologique, vous comprenez, il faut qu'il y ait une continuité, donc il faut qu'il y ait un chaînon. Alors il y a un chaînon, faut que ça s'enchaîne. Bon. Bon. Moi, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux si les chrétiens cessaient de se référer à la Bible, aux prophètes, parce que finalement, ça crée une relation de dépendance inutile. Et d'autre part, les chrétiens ont un message très différent de celui des juifs. Les chrétiens, c'est ce que j'appelle la création humaniste, c'est-à-dire que c'est le passage de... Jésus, c'est le Fils qui prend la place du Père. Il ne faut pas l'oublier. En fait, dans une substitution, il y a aussi ce phénomène-là. Hein, le Nouveau Testament, c'est le Fils qui prend la place du Père. Bon, alors, le débat, c'est de savoir si cette ère du Fils est viable. Et c'est tout le débat. Alors eux, certains diront oui, c'est viable, c'est bien, mais quand on voit aujourd'hui ce que ça a donné, ce que l'homme est capable de faire par lui-même, est capable de menacer la survie de l'humanité, mais aussi de la Terre, on peut se poser des questions. En tout cas, pour moi, Jésus, c'est peut-être le Fils du Père, si on peut dire, mais en tout cas, c'est celui qui prend le contre-pied du Père.